tous les deux, vous allez participer à la Gordon Bennett, c'est bien ça? Oui, absolument. Avec Christophe, donc on est inscrit au départ de l'édition 2024 au décollage de Münster en Allemagne. Pour ma part, c'est ma première participation en l'air et pour Christophe, ce sera sa 9e édition. Voilà, 9e, oui. Donc c'est le championnat du monde de distance en ballon à gaz. Alors l'objectif, ça va être quoi? C'est d'atterrir le plus loin possible, évidemment. Exactement. La règle, c'est l'aire de jeu, grosso modo, c'est l'Europe. Les ballons vont partir sur une séquence de décollage qui va durer 1 heure. Et c'est celui qui va se poser au sec le plus loin en ligne droite qui gagne. Alors vous ne savez pas où les vents vont vous mener pour cette année? Il est encore trop tôt pour le dire. La stratégie de vol sera établie, je dirais, à J-1, J-2. On va commencer à travailler la stratégie. À ce moment-là, on commencera à avoir une idée du point qui serait notre objectif. Et si ça va sur le nord de l'Europe, c'est un peu embêtant? Alors le nord de l'Europe, pas forcément, non. En revanche, compte tenu du contexte, il y a effectivement des distances de sécurité qui sont mises en place par rapport à certains pays. Mais tout ça est bien mis sous contrôle avec l'organisation, la direction des vols et l'outillage que nous on a à bord pour poser avant les frontières. Alors vous me disiez que vous étiez toute une équipe. Exact. Alors, on est 2 personnes à bord, mais c'est des projets qui ne peuvent pas vivre sans des équipes à la fois volumineuses et compétentes. Nous, il y a 3 types de coups de main autour de nous. Le premier, c'est les gens qui vont aider au gonflement du ballon. C'est un ballon très particulier, un ballon à filet qui nécessite beaucoup de main d'œuvre. Donc là, il y aura une dizaine de personnes pour gonfler. Il y aura 3 personnes qui vont parcourir l'Europe pour venir nous récupérer. Et ensuite, il y a 8 personnes au centre de contrôle qui est un peu le cœur névralgique du vol, à la fois sous des aspects stratégiques et sur des aspects sécurité. Donc ils sont nos routeurs et qui vont nous accompagner H24 pendant toute la durée du vol. Donc vraiment, on est 2 à bord, mais c'est beaucoup de monde autour. Alors c'est pas des ballons à air chaud? Alors non, effectivement, ce sont des ballons à gaz. C'est-à-dire qu'on part avec un volume d'un gaz porteur, en l'occurrence de l'hydrogène, et notre autonomie tient à la bonne utilisation de notre lest qu'on embarque au décollage et de la façon dont on va l'utiliser pour réaliser le vol aux altitudes qu'on souhaite atteindre pour les objectifs qu'on sera fixés. Le lest, c'est des sacs de sable? Absolument, ouais, c'est un ensemble de sacs de 10 kg qui sont répartis de manière homogène autour de la nacelle et qu'on utilise au fil de notre vol. Et vous volez à quelle altitude à peu près? Alors, l'altitude maxi est 6000 mètres, mais globalement le vol va se passer à différents niveaux selon qu'on soit en journée ou en nuit. Alors vous dormez comment? Vous mangez comment? Tous nos besoins on embarque tous nos besoins en termes de nourriture, d'eau, d'énergie, etc. Donc ça c'est planifié. C'est de nouveau, il y a un parallèle à faire avec la voile. On embarque tous nos repas pour toute la durée du vol et toute notre eau, ce qui est encore plus important. Et puis on dort, donc la nacelle elle fait à peu près 1m20 au carré. Il y a une trappe pour pouvoir dormir allongé. Et grosso modo, il y a une philosophie de repos par alternance. Grosso modo, il y en a toujours quelqu'un qui dort ou qui essaye de se reposer et l'autre qui travaille à peu près pendant le vol. Et on n'a pas d'organisation de quart précise. On a une philosophie qui consiste à dire que le plus fatigué des 2 dort. Donc des fois au bout d'1 heure c'est compliqué, donc il faut dormir, des fois ça peut tenir 4 heures. Donc en fait on s'écoute beaucoup pour s'organiser. Et en altitude comme ça, il doit faire froid? Oui, absolument. À cette période de l'année, on rencontrera des températures négatives qui peuvent atteindre des valeurs importantes, mais pour ça on est équipé également pour pouvoir faire face aux températures très basses sur des durées relativement prolongées. Idem en termes d'autonomie oxygène. Oui, parce qu'il faut de l'oxygène également. Oui, à partir de 3000 mètres, on commence à s'acclimater et sous oxygène à partir de 4000 mètres environ. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De prendre du plaisir déjà. Ouais, ça c'est la base en fait, on fait ça pour ça à l'origine. Et ensuite, si tous les ingrédients sont réunis, de faire le vol le plus long qu'on puisse faire. Voilà. Vous avez été entraîné déjà ou pas du tout? Ouais, alors Christophe a déjà l'expérience là déjà. Ouais, Christophe a de nombreuses participations et notamment des victoires. On a fait début du mois d'août un vol d'entraînement. On passe beaucoup de temps à échanger, à construire le projet. Enfin, c'est pas que c'est des ballons qui sont relativement simples à mener sur le long cours. Donc on passe beaucoup de temps à mettre le projet sous pied. C'est pas qu'une question d'entraînement, c'est vraiment une question
d'organisation, de préparation de l'ensemble du projet. Le vol étant qu'une petite partie, c'est la partie émergée de l'iceberg en fait. Ouais, beaucoup d'harmonie et de complicité surtout. Ouais. Avec les routeurs. Également, ouais, routeurs, météo, contrôleurs aériens, les gens qui travaillent pour nous guider. Exactement. Vous allez être combien de concurrents? A priori, 24 inscrits, mais pour l'instant, il y a 21 qui ont maintenu leur candidature a priori. C'est une sacrée aventure là. Ouais, c'est une sacrée aventure humaine et puis c'est comme le disait Christophe, c'est une compétition qui vaut pour championnat du monde de distance. Donc c'est effectivement 21 ballons qui ont le même objectif que nous, c'est-à-dire prendre du plaisir et aller le plus loin possible, quoi. Et c'est sur plusieurs jours en fait. En moyenne, c'est combien de jours vous partez? C'est assez variable, mais globalement Entre 1 et 4 jours. Entre 1 et 4 jours. Ouais. Enfin, moi, le record, les Français ont volé jusqu'à 89 heures dans cette compétition. Voilà. Donc ça fait un peu moins de 4 jours. Le ballon est capable, si on l'utilise correctement, il est capable de dépasser 100 heures de vol. Donc si les configurations à la fois d'utilisation du ballon et de géographie le permettent, on est capable de voler plus de 4 jours. Il faut être très économe alors. Ouais, c'est ça. Ouais, en lest. Ouais, vous avez tout compris. C'est toute la subtilité. Ok, merci beaucoup et bonne chance. Ouais, Merci super, à vous. Merci.